Bonsoir, bonsoir, bonjour. Et des Congo Basango Télévision Bandeko Nangaye et comme tant autres sur l'ensemble de la situation politique. Comme d'habitude, nous disons merci à Dieu, nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Soyez les bienvenus dans l'émission d'Abisso. À la une, on va commencer cette émission avec les débats sur décision de Cour de cassation sur Kamere Bokoyoka, avocat, dont Montepellier na plateau. Tous à la connecter, tout le développement ensemble. Deuxième point, chers téléspectateurs, tête à tête, chef d'état-major RDC, chef d'état-major Uganda. Bandeko Bokoyoka rencontre wana sur ndeni opération ezoleka ndeni ni citation ya ADF comme na niveau nini. Alors tous à la connecter, tout le développement ensemble. Troisième point, bandeko nanga, les 3 militaires capturés par les rebelles M23 remis à la Croix-Rouge internationale. Bandeko Boyoka Oyo M23 balobi. Alors toko développement ensemble. Alors bandeko nanga émission na biso bandi comme d'habitude et comme temps Oyo tosola masolo ya mboka na chaîne na biso oya sika bandeko nanga RD Congo Basango Télévision. Alors, premier point na biso bandeko, et ça, il y a débat. Yebisa bandeko nyonso ete débat Kamere awa Montepellier. Donc, somo bazala connecté poto solango ensemble bandeko nanga. Parce que ça chauffe oyo kaka na plateau. Bako tuna ba avocat ba question. Procès de 100 jours du programme dirigeant du chef de l'État, Vital Kamere, ex-directeur du chef de l'État, sera de nouveau devant les juges de la Cour d'appel de Kinshasa. Dans son arrêt rendu le 11 avril, la Cour de cassation a décidé d'annuler l'arrêt de la Cour d'appel de Kinshasa et y a condamné le président de l'INC à 13 ans de travaux forcés. Pour étayer son argument, cette juridiction a évoqué des raisons de vice-versa des procédures. Mais la Cour d'appel qui jugera Vital Kamere sera composée de d'autres juges. Sikoyo. Quelle lecture faites-vous de cette décision? Débandé yango wanapenda. Débat ya Cour de yango eza lecture nini oba koloba sur décision wana ya Cour de cassation. Bandeko sa chauffe awa donc motezopel. Bokoyoka ba avocat Tokoyoka Willy Wenga, Rufin Luro a cherché en droit, et puis avocat près de la cour d'appel de Kinshasa Gombe, et puis Tokoyoka maître Georges Kapiamba, au Bisson Soyebi, au Alobaï qui a clairvé que Kamere a toujours condamné à 20 ans de prison. Alors, Tokobanda avec introduction, Tokoyoka, maître Willy Wenga, Bongo, to continue émission Nabiso. Willy Wenga, avocat après la cour d'appel de Kinshasa Gombe. Alors, beaucoup d'interprétations dans l'opinion publique du travail que venait de faire la cour de cassation hier. Vous qui êtes spécialiste, comment comprendre l'action qui a été faite ce lundi par la cour de cassation? Merci beaucoup et je salue tous les auditeurs de la radio Okapi. Ce qu'il faut retenir, c'est que la Cour de cassation a fait ce qu'elle devait faire de droit, c'est-à-dire qu'examinant la violation de la loi comme un moyen mis à sa disposition par le requérant en pourvoi, il a considéré qu'une procédure a été violée, une procédure a été négligée, et principalement l'article 104 par rapport aux actes de procédure quant à la notification en matière pénale. La Cour de cassation vient par cet arrêt de rappeler aux juridictions inférieures que toutes les fois qu'il faut régulariser la procédure en matière pénale vis-à-vis du prévenu, il ne faut pas une notification d'audience, mais plutôt une incitation à prévenu qui reprend les libellés de prévention pour permettre à tout moment le prévenu de se rappeler des faits mis à sa charge et préparer sa défense. La Cour a été saisie en pourvoi par ce moyen de forme et elle vient d'y répondre. La Cour n'est pas une juridiction de fond,
et ayant cassé l'arrêt juste au niveau de ces faits-là, de l'irrespect de l'article 104, quant à l'acte de procédure, de régularisation de la procédure, la Cour a retourné le dossier devant le juge de fond pour qu'il régularise la procédure en notifiant à la partie prévenue non pas une notification de date d'audience, mais plutôt une citation à prévenu afin de venir se présenter et présenter ses moyens de défense. Maître Willy Wenga, comment comprendre qu'une instance aussi importante et expérimentée comme une cour d'appel en République démocratique du Congo puisse commettre ce qui apparaît aux yeux de l'opinion comme une erreur banale que n'importe quel débutant ne devrait pas commettre? En fait, c'est pour cette raison-là que la Cour de cassation a été instituée pour mettre en ordre les juridictions inférieures, même celles du second degré, par rapport aux moindres négligences. Rappelez-vous, Donna, si on doit condamner quelqu'un à 13 ans de travaux forcés en négligeant certains détails de procédure quant à la saisine pour lui permettre de faire valoir ses moyens de défense, cela est d'une extrême gravité et la Cour de cassation a été instituée effectivement pour casser ce genre d'arrêt qui contient ce genre de négligence. Nous comprenons bien, mais la question c'était comment est-ce que une cour aussi expérimentée et professionnelle, comme une cour d'appel, a pu commettre ce genre d'erreur. D'ailleurs, le type d'action qui se pose généralement en tout début de toute instruction, c'est ce genre d'action, non? En principe, ce genre d'erreur arrive lorsque parfois les juges, sous pression de juger, c'est lorsque les juges parfois veulent se débarrasser d'un dossier qui les encombre, et ce n'est pas parce qu'il s'agit de caméras que cela doit être très aggravé. Plus d'une fois, la Cour de cassation a cassé les arrêts des cours d'appel pour ce genre de négligence. Plus d'une fois, la Cour de cassation a cassé avec renvoi les arrêts des cours d'appel pour d'autres violations de la loi ou pour mauvaise interprétation de la loi. Alors, bandeko nanga tolandi intervenir liboso. Maître Willy Wenga, avocat près de la Cour d'appel de Kinshasa Gombe et Aza analyste. Il a expliqué très bien que la situation des gens a comme un nouveau juge. Devant le juge Wanasika, bakoyebisa kamere ke tala makambo bafundiyo, tala dossier no kamera pour se défendre ako loba na yango. Cour bakotala. Parce que d'abord, pourquoi Cour de cassation a décidé? Bandi ba opinion na bango nyonso oyoka bata droit. Awo, Maître Willy Wenga lobi que pas à avocat bandiko na Cour d'appel à Gombe. Alobi que ezaki erreur oyo basalaki na Cour d'appel. C'est quoi question autonome, mais comment Cour d'appel à monene boui et que ça la berere ya ndenge wana na jugement ya monene oya kamere oyo bandiko. Alors pourquoi basalere ya monene ndenge wana? C'est ça le problème. Batali bamoni pena ke erreur eza grave pour la dossier oyo bamoni ke y a des manquements. Alors si ko batali bamoni ke y a erreur, yango Cour de cassation ba décidaki ete bani les 13 ans wana bazong sango dongo yo kaka bazong si compter à zéro et que na Cour d'appel de Kinshasa Gombe. Caméra zo s'attendre et ça facilité. Beaucoup ndimelanga. Caméra na ndimite kebo akoya. Peut-être qu'à avocat na yi. Mais dans son dimati que caméra bimaki oba libéré non. Peut-être ndeka oyibimboka na biso.
13 ans oyo bapesaki ye parce que comme bajuge mosusu bajuge bakoloba te lokola boyeboyeboye bapesa mpe baargument parce ministère public aza wana mpo na leta ministère public akoloba ke ngai nazo maintenir 13 ans ou bien ngai nazopesa bango 15 ans ministère public abambaka kaka ya kosakana te alors juge présent sikoyo akotala kamere topese combien bandeko ekozala jugement parce que bato ebele bazolobaloba ya toyela bino bainfo mpo boyoka bato baza oyo bayebi masolo yango baexplike ka mais ya makambo ya flou mpe eza na kati badenonse mwa makambo ebele le tokoprogresse tokocomprendre alors toyoka sikoyo Maître Rufin Luko, chercheur en droit, il vient de publier un ouvrage sur le droit pénal congolais. Toyokai. Willy Wenga, Rufin Luko, avocat au barreau de Kinshasa Matete, écrivain et chercheur en droit. Tout à l'heure, nous allons revenir avant de nous séparer sur les pronostics de la nouvelle instruction. Mais arrêtons-nous très rapidement, un peu comme avec Willy Wenga tout à l'heure, sur votre compréhension et votre lecture de ce vice de procédure déclaré par la Cour de cassation. Comment en est-on arrivé là sur un procès qui était extrêmement médiatisé, très attendu et qui devait servir un peu de pédagogie pour la justice congolaise? Merci pour la question parce que j'étais là. N'oubliez pas que j'étais en même temps l'avocat de Jano Mouima. Donc j'ai vécu la procédure en appel. Donc aussitôt que j'étais venu aux États-Unis, j'ai été associé, n'est-ce pas, à ces procès-là pour la défense de Jano Mouima en appel. C'est étonnant de voir le raisonnement de la Cour de cassation. C'est étonnant. Ça étonne tous les praticiens parce que en principe, les avocats des partis, notamment les avocats de Kamere, de Mouima, de Djama, de Kso, auraient dû soulever ce moyen-là devant la cour d'appel. Auraient dû soulever ce moyen-là, c'est-à-dire le moyen du fait que l'on a notifié la date d'audience au lieu de la citation prévue. Ce moyen-là aurait dû être soulevé devant la cour d'appel, devant la même cour d'appel, pour que la même cour d'appel puisse répondre, puisse rencontrer ce moyen-là. Cela a été fait. Et donc, c'est soulevé devant la Cour de cassation. La Cour de cassation aurait pu demander si est-ce que ce moyen-là avait été soulevé devant ce juge-là. Est-ce que les avocats des caméras de Vital avaient soulevé? Nous sommes donc étonnés parce que déjà la Cour de cassation, dans cette affaire ici, a ordonné une liberté provisoire. Bon, soi-disant pour des soins de santé, et on a plus ou moins les évidences que les soins de santé en question n'ont pas été caractérisés ni pendant les faits, ni ensuite des faits. Et donc, en quelque sorte, la Cour de cassation s'était fait martyriser et elle n'en tire pas les leçons. Alors, Rufin Luko, parce que ce procès ici a amené très haut l'image de la République. Rufin Luko, soupçonnez-vous, Rufin Luko, une mainmise extérieure à la justice? Soupçonnez-vous une négligence volontaire ou une grave erreur d'interprétation de la Cour de cassation? Déjà, comme pour la Cour constitutionnelle, lorsqu'elle s'est déclarée incompétente, nous, praticiens, nous n'étions pas d'accord. La Cour constitutionnelle ne pouvait pas se déclarer incompétente à juger le Premier ministre Matata Pogno parce qu'il y a une jurisprudence dans laquelle on aurait pu s'inspirer. La Cour constitutionnelle a estimé que non, elle pouvait se déclarer incompétente et vous savez la suite aujourd'hui. Donc, cette décision ici de la Cour de cassation qui considère que la Cour d'appel a violé la loi, alors que ces moyens-là n'avaient pas été soulevés devant la même Cour d'appel, on aurait pu saisir la Cour d'appel, disant que non, vous êtes mal saisi. Ceci n'a pas été fait. Alors la Cour de cassation répondit là-dessus pour dire que non, il y a une violation parce que déjà la personne concernée. Mais est-ce que la Cour de cassation n'a pas le droit de considérer qu'une action a été mal faite, même si elle peut faire valoir le fait qu'il est déjà trop tard, la partie concernée n'avait jamais posé ce problème-là en amont à un moment donné ou à un autre? C'est important, c'est une question très technique, voyez-vous, donc c'est pas une question laissée à l'appréciation et à la compréhension de tous les publics. Mais notre jurisprudence nationale exige que le moyen qui sont soulevés devant la Cour de cassation, comme ce moyen ici de la saisine irrégulière de la Cour d'appel, aurait pu d'abord être soulevé devant le même juge. Le même juge aurait pu
d'abord. On le lui soulève, on le lui oppose. Si cela n'a pas été fait, lorsque vous le soulevez devant le juge de cassation, ça pose problème. Ça pose problème en termes de sincérité, de justice, du comportement des juges de cassation, qui lui ne doit pas juger les fonds. Les juges de cassation ne jugent pas les faits. Donc le juge de cassation n'a pas compétence. C'est pourquoi vous avez entendu les termes techniques qu'on a renvoyé devant la même cour d'appel, autrement composé, ça veut dire c'est le jugement de 20 ans qui réapparaît. Le jugement de 20 ans réapparaît, le jugement de 13 ans est donc anéanti, on renvoie devant la même cour d'appel. Alors, Rufin Luko, vous n'avez pas vraiment clairement répondu à ma question de tout à l'heure, mais j'y reviens pour vous donner la possibilité de le faire. Vous pensez que la Cour de cassation n'a pas eu raison de donner cette interprétation qu'elle a donnée? Pensez-vous qu'il y a eu une influence pour pousser la Cour de cassation à avoir cette décision? Vous voulez me tirer le verre du nez? Je réponds à ce terme ici. J'ai dit, moi, en tant que praticien, en tant que chercheur congolais, je ne suis pas d'accord de la position de la Cour de cassation. Donc, c'est mon point de vue. Je ne suis pas d'accord avec la position de la Cour de cassation de reprocher ainsi à la Cour d'appel un moyen qu'on avait, parce que la Cour d'appel aurait dit, parce que le juge doit savoir ce qu'on lui reproche avant que son raisonnement ne puisse être amené au juge supérieur qui, à l'occurrence, dit la Cour de cassation. Merci. Ça n'a pas été fait. Merci. Alors, je ne peux pas soupçonner la Cour de cassation. Mais moi, je ne suis pas un politicien. Je ne peux pas soupçonner des intentions politiques, mais je stigmatise les faits. Je les analyse en tant qu'analyste judiciaire. En tant que chercheur, j'ai un devoir, n'est-ce pas, d'éclairer l'opinion en ce qui concerne mon point de vue par rapport à des choses sur lesquelles on a eu à travailler. Et donc, je considère que cette position-là, de reprocher à la Cour de cassation, c'est vrai, il y a des moyens. On va me dire, il y a des moyens d'ordre public qu'on peut soulever à tel niveau de la procédure. Mais ces moyens ici auraient pu d'abord être portés à la connaissance du juge d'appel, au lieu de considérer comme si le juge d'appel n'a rien fait, alors que le juge d'appel a été clément, le premier juge avait ramené la peine avec condamné à 20 ans, le juge d'appel a ramené la peine à 13 ans. Et donc, nous ne savons pas, comme on dit, hein, comme Lombroso avait dit, que le dernier acte permet de pouvoir lire parfaitement tous les actes préparatoires. Peut-être le dernier acte, est-ce que, comme on raconte que Vital Kamerhe peut bénéficier de ceci ou cela demain ou après-demain, cet acte-là, le dernier acte, nous permettra d'interpréter tous les actes qui sont en train d'être posés dans cette procédure de la Cour d'appel, 13 ans, la liberté provisoire. Le dernier acte nous permettra de savoir, donc tous ces actes-là avaient été posés, pas nécessairement pour les besoins de la justice, mais donc pour des besoins ceci ou cela. Donc le dernier acte nous permettra d'interpréter parfaitement les actes qui ont été posés aujourd'hui et hier. Georges Kabiamba, avocat et président de l'ONG. Alors, tolandi biso nyonso maître Rufin Luko, chercheur en droit, il vient de publier un ouvrage bandiko na droit pénal. Hier à lobby, en tout cas, aza surpris que l'avocat Kamerhe va soulever qui point où on a été en appel. Point où ils a clairement na makambo nyonso oyo koi oyo. Mais azoka parce qu'il y a za qui peut avocat ya Moïma oyo boyebi oyo pe kane pe azaki na bango na procès 100 jours. Donc soko zotala azapena d'accord te na oyo nyonso oyo eleki. Bazomona quelque chose qui ne va pas et baza surpris pour l'annulation. Il y a décision, il y a cour d'appel à Kinshasa Gombe pour raconter raison gazio. Bandeko, makambo yo ezana moi makambo ko ezapenda clarté. Ba avocat Kamerhe ba yebi na bango oyo bazosa. Na mboka na biso tout est possible. Justice na biso makambo ebele. Mais l'autre à la claire ezaki. Cour de cassation alandi mibeko. Bokoyoka toye pas mettre Kabamba ko expliquer. Aki mibeko baba pesa ki code wana tout ça que Kamerhe za malade. Mais là kene na cour d'appel. Pourquoi baloba kite na bakawana ki Kamerhe za malade boena boba take kama kamba dossier mususu. Alors, situation où ils allaient avoir, ils ont moins clairement que ma camo peut flouer à la carte. Mais ceux qui ont les ondio, voilà, bah, libérer les zones du matin. Ngana kondi ma que peine qu'on a réduit, oui. Au lieu de 13 ans, on va au caméra du 5 ans, au caméra du 6 ans. Vous comprenez? Mais, elle a toujours la liberté provisoire. Vous comprenez?
liberté provisoire elakisi oza na condamnation wana mais bamoni kokokima te oza wana. Alors tane sikoyo aza na France topesa exemple mibeko kwe bakati bongo ese kamera kozonga pasa an appel na ndimi te kamera okende en personne an appel ezaka bavoka ne baokende comme ndenge ezalaki azaki na kuna te bavoka mutu bakendeki do bavoka ne mutu bakozala un appel et ce n'est pas caméra. Bandeko tozo comprendre pas problème oyo eza koya. Donc c'est ça. Donc oba lobaka ke dossier et kozala koinda. Oyo ga mote kopela. Ba avocat ba osala tout bakitsango. Mais na éviter. Alors tokende sikoyo na maître Georges Kapiamba boyo kabandeko. Georges Kapiamba, avocat et président de l'ONG Association congolaise pour l'accès à la justice, à CAJ en SIG, vous n'êtes pas vraiment dans le rôle d'arbitre ce soir. Hein. Chacun intervient à son tour, mais vu que vos deux prédécesseurs ont déjà donné leurs avis, l'un soutenant qu'il est de droit et que la Cour de cassation peut avoir ce droit de revoir des défaillances s'il y en a eu et des tranchées. Maître Rufin Louko tout à l'heure est totalement catégorique que pour lui ce vice de procédure n'aurait pas dû être soulevé, en tout cas pas à ce stade de la cassation, mais un peu antérieurement. Quelle est votre position à vous personnellement, puisque vous êtes aussi homme de terrain sur cette question? Merci, messieurs les journalistes, pour la parole, surtout pour ce débat citoyen qui nous permet d'examiner un peu la manière dont notre justice fonctionne, et surtout la Cour de cassation, en ce qui concerne cette affaire assez emblématique, importante pour la marche de notre nation. Alors, quelle est notre position, c'est-à-dire à CAJ, lorsque nous avons suivi de plus près, parce que les observateurs de la CAJ étaient dans la salle, ont suivi les prononcés de cet arrêt. Nous nous sommes mis directement avec nos experts pour analyser et nous sommes tombés directement sur une conclusion selon laquelle, premièrement, nous avons relevé qu'il s'agit d'une décision rendue par la haute cour de notre pays, et que nous devons nous incliner parce que nous sommes des légalistes, des républicains, nous ne devons pas chercher à en discuter autrement. Cependant, étant donné que nous sommes une organisation de défense des droits de l'homme, que nous jouissons aussi de la liberté d'opinion, de par nos propres analyses, nous avons quand même mentionné deux faits importants. Premièrement, nous avons constaté que la Haute Cour a manifesté les soucis de sauvegarder et faire respecter les droits de la défense, qui est garanti par l'article 19 de notre Constitution et appuyé en ce qui concerne la procédure pénale par l'article 104 du Code de procédure pénale qui a été évoqué par la même Cour. Mais là où nous continuons à opiner, et la question d'ailleurs pour laquelle nous ferons connaître nos réflexions incessamment aux honorables juges de la Cour de cassation, c'est celle de savoir si elle-même a fait une bonne interprétation de l'alinéa 3 de l'article 104. Qui dit quoi en substance, très rapidement? Nous le disons parce que, messieurs les journalistes, à l'intention de vos multiples auditeurs, il est l'article 104 alinéa 3 qui a été évoqué par la Haute Cour pour justifier la cassation avec renvoi devant la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, dit ceci, que toutefois, lorsque la juridiction d'appel estime que la situation du prévenu pourrait être aggravée, ou lorsqu'il s'agit d'une infraction pouvant entraîner la peine capitale, il sera statué qu'après citation du prévenu et le cas échéant
de la partie civilement responsable de l'amende et des frais. Il y a deux hypothèses, deux situations pour lesquelles les législateurs ou les codes imposent la notification de la citation à prévenir. Premièrement, lorsque le ministère public a fait appel, ce qui sous-entend qu'il y aura l'éventualité d'aggraver la situation du prévenu. Deuxièmement, lorsque les faits pour lesquels le prévenu est allé en appel sont susceptibles d'une condamnation de la peine capitale. Mais dans les cas d'espèce, laissez-moi terminer. Allez-y, on n'a pas tout le temps, allez-y quand même assez rapidement. Non, je vais rapidement. Nous savons tous qu'au terme de l'article 145, alinéa 1er du Code pénal, livre 2, les faits de détournement des deniers publics pour lesquels Vital Kamerhe a été condamné par le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, c'est la peine de 20 ans. Le maximum, c'est 20 ans. Et que Vital Kamerhe est allé en appel devant la cour d'appel de Kinshasa-Gombe pour contester cette condamnation, qui est le maximum. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y avait l'éventualité d'aggraver la situation de Vital Kamerhe qui était déjà condamné à la peine maximale de 20 ans, oui ou non? Pour la CAGE, nous considérons que sur cet aspect des choses, la Cour de cassation n'a pas bien jugé les droits. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait aucune éventualité d'aggraver la situation de Vital Kamerhe et que la peine capitale n'étant pas prévue comme l'une des peines pour les faits de détournement, donc la Cour d'appel n'avait aucune obligation de faire précéder la comparution des parties, mieux de la partie Kamerhe, par une citation à prévenir. Et que, en conséquence, il n'y avait pas lieu de décider de la cassation avec renvoi comme la Cour de cassation l'a fait. Merci. Donc, la CAGE, nous allons leur envoyer notre réflexion quant à ce, pour qu'à l'avenir, ces honorables juges de la Haute Cour puissent corriger leur jurisprudence, que nous trouvons, cette décision que nous trouvons, comme qui risquerait de compliquer la protection de l'administration de la justice. Merci. Alors, bandeko nanga tolandi maître Georges Kapiamba. Donc, il y a le clair que na ka oyo. Soki ndenge bakawana eza aggrave nde bapesa linea ndenge bapesa linea wana keza bongo wana ekozala malamu parce totosa mibeko oyo bakonzi parce batouche point wana bandeko alinea ezoloba ke koko aggrave a expliqué yango très bien que Cour de cassation na kawana ça va mais dans le cas contraire wana eza malamu te donc maître Kapiamba azopesa d'abord a pour décision ya Cour de cassation oyo bate belepe bakozala na d'accord nango yango tozoyesa bandeko nyonso eti dossier oyo tauto oyo kabango bazoloba Kapiamba alobi maître monsieur alobi bango tout balobi donc eza situation sérieuse donc ezomona clairement que makambo ekokoma na niveau mosusu parce que bakobandela dossier wana bato bazopesa baanalyse na bango eyakoma na point ke mayele PDC balobi mais awa tokosala ndeni abokosala ndenge nini donc c'est ça la situation yango toyesa bandeko nyonso ete dossier Kamerhe eza dossier akosakana nango te biso tozomona yango boye mais ezopese soki batiki ye eza mpe mabe peuple aosepela te mais toyeba ke bakotika ye te bakotika te donc dossier oyo ekozala oyo awa babakisele bamo oyo babakisele bambula oyo basali boye donc c'est ça donc ekoyindela Kamerhe na ndenge moke te tokoyoka bandeko na nga alors okoyoka ke oyo balobaka esi eyindi donc maître Kapiamba si alobaki ke Kamerhe aza na 20 ans na maboko na ye ndenge aza wana azongi na 20 ans donc azokobandela makambo ya zero bokoyoka mpe ka babambi ye 15 ans oyo bakitisi
mais o bato bazokanisaki bakotika ye tolongola baide wana toyaka na bémission mpo bato bazala clair na situation bamona ke nzoka nde eza boye bakotika ete donc situation nde eza wana ye kamere ayebe te bakotika ete bandeko oyo balobaka etango mokolo yango ekoyinda parce que bakobandeli sur yango mais est ce que kamera akoya loko eza na appel akotikala nka na France bon visa ne na France ya combien d'années ya combien de mois alors makambo anyo so kamera ete kure koloba te tokosambisa te toana besoin kamera ya eza ya koyinda esi eyindi na kati ya RD Congo Bassin. Alors siko toyoka bakestion bandeko bakotuna siko peuple aotuna bakestion bongo to continue mission na biso. Rémi Lokonga depuis Kisangani dans la province de la Tchoko. La décision de la Cour de cassation concernant l'affaire du président de l'INC dans le cadre du procès de 100 jours est à mon humble avis une honte pour la justice congolaise et vient encourager de plus en plus l'impunité qui caractérise cette dernière. Ça traduit également le caractère éminemment politique de ce procès. Avec ça, les gouvernants qui commençaient déjà à avoir peur de détourner l'argent de l'État n'auront plus rien à craindre car ils vont se servir de ces procès comme référence. Petit à petit, l'opinion congolaise commence à perdre l'espoir sur l'instauration de l'État de droit tant chanté par les pouvoirs en place lors de son avènement. Et cette décision vient encore une fois de plus ternir l'image de la justice congolaise. Maître Willy Wenda, vous n'avez pas... Alors, bandeko tolandi wana po bomona ke makama kamere kotie désordre na état de droit ekoyinda na ndenga mokiti soki bamei kolekisa cop oke balibere kamere de toute façon bayebi na mao ke peuple aza na colère soki balibere batie balibere akozala condamné oui akozala liberté provisoire mais akozala condamné. Donc, toi, il passe un dingue de qu'on a l'oublié, ça des cris d'alarme que le peuple congolais a se pélaté, a comme l'état de droit et ça bafoué totalement. Et puis, qu'on ça vraiment qui te côté, yango, et ça le col a cri d'alarme, oyo ba konzi, ba yo kalibele que sobo me ko a quitté caméré, ah, o va le bambo ke koufi. Alors, bambe ka ko a quitté été. Donc, ce dossier Oyo, parce que peuple a comme on a parti à Kakamere qui état de droit et sous ma caste. On s'en va. Bande kota, les camions sont beaux construire en Wezaka passe, mais bako bon kan les camions. Pour à Kamere décourager bate belé, pour ba monnaie qui a détourné. Mutu nyonso ayebi na ye. Alors, sikoyo soki bameki kotika ye boyo landi ndeko wana azaki vraiment clair. Alors, réponse bapesi eza ke bango me bango mo ba juriste batoloba nanu bongo te chantage nanu te ke bakotika ye toza na ide wana te bakojuge kamere Aluana azongi na 20 ans de prison au bapesa ki liboso. Aoke sou na appel pour justice a monike rere zalaki na appel. Tango akozonga na appel kuna nde sikoyo bako traiter dossier na ye très bien bakotala. Ministre public akondima jamais. Bokoyoka ministre public a le bon au lieu de 13 ans bapesa 10 ans. Ba juge bako kata auto pesier. Parce que naibika va réduire. Mais ce qui toya na ba idée que ba ko libérer ko sala maté bande ko ngai. Alors, ce que toyo ka sun de komusu. Maître Willy Wenda, vous n'avez pas malheureusement tout le temps nécessaire pour réagir. Allez-y assez rapidement, ramassez si vous voulez bien la réaction de vos deux collègues et la réaction de cet auditeur scandalisé. Merci beaucoup, Dona Madimba. Je pense que il n'y a pas à se scandaliser. Vous savez, le scandale viendrait de quoi? Le scandale viendrait du fait que la Cour aurait cassé sa renvoi avec comme effet d'acquitter le prévenu.
la Cour, en considérant que le droit de la défense a été violé, il y a lieu de noter que le droit de la défense est un moyen d'ordre public, même d'office, il peut être soulevé devant la Cour de cassation, même pour la première fois. Que le parti l'ait formulé comme demande en termes de respect de ces droits de la défense, que le parti ne l'ait pas formulé, la Cour peut soulever d'office ce moyen-là et statuer et procéder au constat de violation de droits de la défense et casser l'arrêt attaqué. Rufin Luko, avocat au barreau de Kinshasa Matete, écrivain et chercheur en droit, vous allez réagir vous aussi très rapidement à l'ensemble des propos que vous avez entendus et ajouter à cela ce commentaire de cet auditeur Kamara Ley. Kamara Ley Kankon de Moulamba, depuis Kisangani, dans la province de la Chopo. La justice congolaise est en train de devenir indépendante avec tout ce que nous sommes en train de vivre. C'est pourquoi, avec ce qui vient de passer dans l'affaire du procès Sanjo de Vital Kamerhe, nous sommes en train de féliciter les autorités du pays, surtout puisqu'ils nous montrent qu'ils n'ont plus l'influence négative sur la justice, mais ils sont en train de matérialiser l'état des droits tant entendu, ainsi que la démocratie. Ensuite, nous n'allons pas cesser d'appeler toute la population en général de ne pas suivre des récupérations politiques dans des affaires comme telles, puisque la situation est claire, que la justice est en train d'évoluer dans toute liberté et toute indépendance, sans aucune influence de gauche ou de droite. Rufin Luko. Oui, merci, monsieur le journaliste. Donc, je devais d'abord rappeler que mon client, Moïse Majano, n'est pas allé en pourvoi en cassation, donc nous ne sommes pas partis en pourvoi en cassation où il a été condamné à une peine inférieure, n'est-ce pas, à celle qu'elle a reçue au premier degré. Donc, il s'est considéré que non, il pouvait s'arrêter là. Nous ne sommes pas partis. Puis, vous me connaissez, je ne suis pas sentimental lorsque j'analyse ou lorsque je fais recherche. Donc, en ce qui concerne maintenant la situation, il faut rappeler aux populations que la justice est rendue au nom du peuple congolais. C'est donc le peuple congolais qui a le thermomètre de savoir si oui ou non l'état de droit a commencé ou a donné espoir. Il faut venir aux aspects techniques. Cet auditeur Kamara Ley pense qu'il est satisfait et considère déjà que le pays est en train d'avancer vers l'état de droit. Ah voilà, donc c'est son point de vue, je respecte son point de vue. Voici les aspects techniques. D'abord, la Cour de cassation renvoie devant la même Cour d'appel, lorsque l'arrêt qui vient d'être cassé a été rendu avec un juge qui est le premier président de la Cour d'appel. Le juge qui a présidé cette chambre, c'est le premier président de la Cour d'appel de Kinshasa Gombe. L'affaire est renvoyée devant sa Cour d'appel. La Cour suprême aurait pu imaginer une stratégie pour contourner cette ambition. Le fait que c'est le premier président qui a présidé la chambre de l'affaire de Vital Kamerhe, n'est-ce pas, dont le jugement venait du tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe. Alors ça n'a pas été réglé. Maintenant, c'est donc le même président dont le jugement est cassé qui va désigner le juge qui doit alors le corriger, lui, parce que le corriger, ça veut dire qu'il doit décider autrement ou confirmer sa décision. Ça pose déjà un problème d'équilibre et de justice. Et personne ne l'a vu. Et c'est ça notre rôle, nous en tant qu'experts, nous en tant qu'analystes, pour éveiller l'opinion que là, il y a un problème. Alors, si c'est important, notre gouvernement doit se déterminer. Ça fait plus de 30 ans que notre pays n'a jamais pris une politique de lutter contre la corruption. Notre justice est presque par terre. Il faut une redynamisation, un sursaut d'orgueil pour qu'on se réveille. La justice, elle est le pays de nation. Tant qu'elle va rester dans cet état où elle est aujourd'hui, le pays n'a pas d'espoir. Merci, maître Rufin Luko. Alors, bandeko tolandi ndeko wana ya Kisangani, toyoki ndenge alobi, toyebi parti politique nete sokaza moto ya bango bien ya alobi que en tout cas état de droit eza nango bien. Donc muta sa opinion na ya alobi que zo laksa indépendance, il y a justice politique à kota nango te, ba moni que c'est erreur, et c'est ça. Donc, Tolandi est très bien.
yazo mona ke makambo tuba osala pona kamere eza nango bien motu mota akuti na makambo yango kopezati. Donc si je comprends bien que état de droit dont indépendance c'est l'état de droit. Effectivement bandeko ba répondre to landi wana o comprendre que musuba d'accord donc eloto ntolo ba kaka ke bandeko makama kamere esa makamoko e bougaki nation et puis avancer qui état de droit. Liberté provisoire nae et kitsaki état de droit. Et maintenant justice akuluka ame kokobongisa makambo nyonso po makambo ebele ekende na kitoko etambola malamu. Yanto esa ba congolais chaque fois que oyo ko balobi boy balobi boy non to yo yaka na be mission biso tuto yo ki ba juriste ba to ba yebi mibeko ba féliciter cour de cassation de l'autre côté ba mon pe moi berre na carte de justice. Alors en résumé na makambo na débat o tontolo ba boy que boba so kansa ki o yi caméra sera libre, j'en suis pas sûr. Soko diminuer bambula na on comprendre oui bako diminuer bambula pour cour d'appel et pas ba diminuer ka bambula. Est-ce que zonga 13 ans on ne sait pas. Ngana yo to yibite. Mais loko ça clair que nandimite ki bako tika comme homme libre. Et ça possibilité so batiki kamere a comme l'homme libre alors bande konangai et ko ça la penda mon boulot. Parce que eko déranger makambo ebele. Donc c'est ça. Donc yango loto lobake justice ba yebi mais ba ko arrange. Alors bande konangai c'est à ce point tiki premier point toke na deuxième point. Alors bande konanga deuxième point tête à tête chef d'état-major et de sénat chef d'état-major Uganda ba yako kuta na bande kona bunya pona ko arranger makambo oyo. Situation ezala arrangée batala makambo ni nezo marché bazaki en close ba mekaite bato ba journaliste ba kité na masolo ezaki a wiko ba stratégie ndenge nini ba o travailler ensemble ndeni ba ko combattre munguna oyo ya ADF. Le chef d'état-major général de l'armée ougandaise UPDF Uganda People Defense Force, le général Wilson Badi est arrivé samedi 16 avril à Bunia, dans la province de l'Ituri. Il a été accueilli par le gouverneur militaire des provinces, le général Luboya Kachama Johnny. Gouverneur Akoyambaye. Selon le porte-parole de l'armée en Ituri, le numéro 1 de l'armée ougandaise vient de rencontrer son homologue congolais, le général Célestin Mbala. Mon sensei, pour échanger sur les opérations conjointes FARDC et PDF. Baye pour batala. Ni nezo kene mabe, wapi zo kene bien, ndende ko usamelo. C'est ça ma bengaka évaluation entre ma chef d'état-major. Bande ko dossier oyo ya ADF. Eza dossier moko ya matata. Bande ko ils sont là pour koboma. Bande ko ozo sama na Mozambique soki boyoki. Eza pasi ya kusakana te baza pena ko boma na Mozambique na ndenga muketi. Alors biso ba village batu baza ko kima donc ozo cadeau batu pena baza ko kima ba village pour la menace ya ADF ba jadiste. Batu bazambala baza déterminé baza ko boma. Alors chef d'état-major bakutane ba omibali ba yeba et l'on ont marché na kati ya musalo bazosala. Les armées congolaises et ougandaises travaillent ensemble depuis quelques mois dans l'objet de traquer des rebelles ougandais des ADF dans les provinces de l'Ituri et au Nord Kivu. Donc bazo travailler pena ensemble pour ba traquer bango. Ba yeba côté bango bazali et puis ba kanga bango. Mais bande ko tâche na bango zo comme un peu difficile. Andeko makama guerre oyo moso vandi titi oyo kelimboka nona mawa makama ba ADF
Donc baza ko se déguiser na kati ya peuple, mais baza eloko apasi na bango baza ko exterminer bato na kati ya koro yo armée ougandaise na bango bandeko yale o eleba soki bazokoka te, ce n'est pas la peine bavanda na sol na biso soki bazokoka te, parce que ti sikoyo bato baza kokufa. Bango de bayaki tokanisaki makambo ekoumela boye te, na nsime bango moko bandima ite ke tâche yango ekokoma eumela boye bandeko eumeli déjà. Donc eya situation moko tozwango kaka boye te ozomona, parce que esi du temps lokola esi du temps siko balieba eloba ce peuple azadia kosepela te po bato bazaka kokufa. Lokola bato bazaka kokufa alors peuple akosepela te makambo nyonso ekoyinda yango bazosenga bazoyebisa que en tout cas basala nyonso peuple akufa lisusu te. Les armées congolaises et ougandaises travaillent ensemble depuis quelques mois dans l'objectif de traquer les rebelles ADF dans la province de l'Ituri au Nord Kivu. Les deux chefs d'état-major ont eu une séance de travail élargie au commandant de la 3e zone de défense, au coordonnateur des opérations conjointes et au commandant des secteurs opérationnels de l'Ituri, Sokola 1 et 2. Aucun détail n'a encore été infiltré cette rencontre. Un communiqué final est attendu à la fin de cette rencontre. Alors, Bako Luka, Bako Pesa, en tout cas, lobby, Toko Yeb, Toko Tchwango, Toko Pesa Bino, Ndenge Nini, ba décision Nini, Oyo Bazi, pour améliorer Bato Bako Falisute, parce qu'il y a toujours des morts. Alors, Bande Konanga, c'est à ce point, Tiki deuxième point, Tiki troisième point. Bande Konanga, point Souka, il y a 3 militaires capturés par les rebelles M23. Batika Kibango, baye kopesa bango siko na maboko ya FARDC nde tolobawa azaki na maboko ya Croix Rouge, siko Croix Rouge akiopese na FARDC. Bandeko bameka kolobisa wa makambo tutoyoka ba déclaration tolana ba réseaux sociaux makambo abondi mangote eza forcé ke boloba bobolo parce bakangi bango. Il faut tout ça la message makambo to basoda mibalo balobaki na réseaux sociaux ezate ke bazoloba ezande bazosanke boloba boloba baza capturé ba banque savon ki to boma bino et tout ça. Le mouvement avait également exprimé son intention de remettre au comité international de la Croix-Rouge ces militaires qu'il dit avoir capturés sur la ligne de front. Ce mouvement rebelle disait qu'il n'a jamais eu l'intention de faire des conquêtes des espaces pour les administrer. Aussi, il avait annoncé le 10 avril sa décision de se retirer une fois de plus sur ses positions défensives avant le 6 avril 2022. C'est pour, disait, permettre la prise en charge de ses préoccupations à travers un dialogue franc et fructueux avec le gouvernement. Alors, il y a besoin d'un dialogue. Yango batiki basoda oyo batiki bango me makambo baloba kita botiki bango boye makambo zo loba na video wana eza mawa po eza basoda oyo ti maloba wana tu bango bazo boloba bo me mena bazo senga eti dialogue ezala basi retirer na ngomba change na Ronyoni et pas wapi basi retirer alors cessez le feu et salami bango basi retirer. Alors Sodami Balo va pèse mon maboko à Croix-Rouge internationale. Les communautés internationales de la Croix-Rouge annoncent avoir facilité le retour des 3 militaires de l'armée congolaise capturés par les M23 auprès du commandement de FARDC. Alors le biete si basoda wana mibale nde bozomona bapesi bango déjà na maboko ya FARDC selon message ya batu ya barebel M23 batiki bango bapesi bango na maboko ya
Croix-Rouge ake kopesa bango na FARDC. En situation de confrontation armée, la Croix-Rouge offre ses services en tant qu'intermédiaire, neutre entre les acteurs impliqués, explique Rachel Bencha, chef de délégation de la Croix-Rouge à RDC. Alors, Rachel Oyo, Bernard aza chef à Croix-Rouge, yaki kokutana na ba rebelle M23, pesi bango bato oyo, baki opesa na FARDC intermédiaire. Alors, tokomi na po na siko. Intermédiaire oyo, bazo sola na ba M23, oui. Eza nde esalamaka bongo na makambo nyonso, so bokangi ba prisonnier de guerre, boke bopesi bango na intermédiaire ake otika bo bino na bino, boyokana kati, po bitu. Alors, intermédiaire oyo, eza kaka question oyo ba abonné pe ba se poser. Intermédiaire oyo ba yebi place bato ambasa, position na bango. Bato Croix-Rouge international bakoyeba pe makambo ndenge zoleka na ba secret mususu wantu bato tuna question bino pe boko otuna. Le M23 avait présenté sur le compte Twitter de Bernard Bisimwa son président des personnes en tenue militaire identifiées comme soldats FARDC qui auraient été capturés. Ces personnes parlaient des conditions de vie, de travail au sein de l'armée, affirmaient que certains combattants FDL seront recrutés pour combattre aux côtés des FARDC. Okay. FDL et Rwanda eza ba voisin. Donc, ba rebelle Rwanda. Biso kutolinga kama Rwanda teteto suba rebelle la moto tia côté na biso. Ozomona ba M23 bazana ba agenda moko caché. Yanto tieli bino botanga. Bazolo bakibaye kotika batu mais oyo bango bazo senga. En tout cas, c'est impossible. Makamuna bango bazo senga ba dialogue na FARDC. Eza pasi ke ba condition ba pesi eza mawa ke ba grade na bango wana ba yokota mona FARDC no. Alors bandeko botala sédition deza c'est assez pour bandeko nanga bo continuer ko s'abonner na RD Congo Basango télévision mon ke za chaîne na biso moko eza ya Congo News 24 deuxième chaîne bo yebisa bandeko ba s'abonner ba yo kangai na zoloba awa poto avancer parce kalate makama minene ko salama ba bozo yebi kabino moko 2023 donc tout pelisa pendo ka inda na katia RD Congo Basango na Congo News 24. Alors bon abonnez massivement, au revoir, à la prochaine.